Salut et coucou tout le monde. Je lis aujourd'hui une histoire qui s'appelle Un problème à l'école de fabulin.com. Je commence maintenant. Un problème à l'école. Il fait sombre. Il n'y a pas de lune dans le ciel. Deux personnes marchent rapidement vers l'école. C'est un vieux bâtiment en pierre. Il ressemble presque à un château. Ils s'arrêtent à l'entrée principale. Troisième porte, dit l'homme. Il a peur. Il n'arrive pas à parler. Vous êtes en sécurité ici, dit la femme. L'homme respire. Traversez le hall principal, puis c'est la troisième porte à gauche. L'homme lui tend une lampe torche. Prenez ceci. Elle la repousse. Mais c'est dangereux, mademoiselle Acier. La personne précédente qui... Je ne peux pas l'utiliser. Dans mon métier, directeur, je dois travailler dans le noir. Mes outils sont dans mon sac. Le visage de l'homme est pâle. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a là dedans, dit-il. S'il vous plaît, résolvez simplement notre problème. Envoyez simplement le deuxième paiement à temps, dit mademoiselle Acier. Puis, il entre dans l'école. La porte claque derrière elle. Il n'y a pas du tout de lumière. Elle ne voit rien. Elle touche les murs avec ses mains. La pierre est froide. Elle avance. Ses pas sont bruyants. Ils sont le seul son. Elle tient son sac près de sa poitrine. De l'autre côté du hall principal, il y a un long couloir étroit. Il y a beaucoup de portes à gauche et à droite. Elle compte les portes. 1, 2, 3 et s'arrête. Elle retient son souffle. Sous la troisième porte, elle voit de la lumière. La lumière est très faible, avec une couleur violette pâle. Elle écoute. Il y a un bruit de tapotement et de grattement. Elle entre dans la salle de classe. La porte grince bruyamment. La pièce est grande, avec beaucoup de tables et de chaises. Un petit garçon est assis sur l'une des chaises. La lumière violette vient de lui. Lentement, mademoiselle Acier s'approche. Elle se tient derrière le garçon. Il écrit sur une ardoise avec un morceau de craie. Elle peut voir l'écriture blanche à travers le dos du garçon. Et il doit s'approcher encore plus. « Je peux m'asseoir avec toi ?» demande-t-elle doucement. Le garçon ne répond pas. La craie tape et gratte. Lentement, mademoiselle Acier s'assoit. Le garçon est très froid. Elle peut le sentir. « Es-tu un autre tueur de fantômes ?» dit soudainement le garçon. « Je peux te faire du mal aussi. »« Je ne veux pas te faire du mal, » dit rapidement mademoiselle Acier. Trop rapidement. 517 246, dit le garçon. Il regarde l'ardoise. Il y a des chiffres partout. Divisé par 42 812. Tu fais des maths? Je suis mauvais en maths, crie le garçon. Alors, le professeur m'a puni. Il m'a donné 7 questions. Il a dit, tu ne peux pas partir tant que tu n'as pas trouvé la réponse. 517 000. Oh. Et tu essayes encore? Depuis combien de temps? Je ne sais pas. La bougie est encore... Oh, où est la bougie? Le garçon cherche la bougie des yeux. Il ne regarde pas mademoiselle Acier. Silencieusement, mademoiselle Acier ouvre son sac. En regardant le garçon, elle cherche à l'intérieur de son sac. Lentement, elle sort un petit objet noir. Elle le pose
sur la table. Qu'est-ce que c'est? Dit soudainement le garçon. Ça s'appelle une calculatrice. Merci pour avoir m'écouté. À bientôt.